Bonjour, je suis Stéphanie Mabo. Bienvenue sur Sainteté Royale TV dans le cadre de votre émission Réma, votre temps d'exhortation, et que la paix du Christ soit avec vous. Da, 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 da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un thème aujourd'hui et le thème d'aujourd'hui, c'est ta couronne ne te sera pas volée au nom de Jésus. Parce que tu es appelé à la grandeur, tu es appelé à réaliser de grandes choses. Tu n'es pas sur cette terre en vain, tu es en mission sur cette terre. Et justement, le Seigneur t'a donné une grande mission à accomplir et tu as cette grandeur-là sur ta vie. Ne te regarde pas comme ça, ne te vois pas comme ça. C'est pour cette raison que j'insiste et je le dis dans le thème, que ta couronne ne te sera pas volée au nom puissant de Jésus. Nous avons vu dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. C'était des personnes qui étaient appelées à la grandeur. C'était des personnes qui étaient appelées à dominer sur tout ce qui se trouvait sur la terre. Mais ils se sont laissés distraire. Ils se sont laissés emporter par le diable, par les séductions de l'ennemi. Et ça ne sera pas ton cas ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, j'ai un message, j'ai une référence dans la parole de Dieu. Parce que vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous faisons est reflété dans la parole de Dieu. La parole de l'Éternel est notre miroir. Donc nous allons aller dans les Saintes Écritures. Je vais vous inviter plus tard à faire la lecture. C'est dans le livre de 2 Samuel, à partir du chapitre 13, au verset 1 à 19. Donc, je t'invite à faire la lecture. Ici, je n'aurai pas le temps de faire la lecture. Mais je vais expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vais essayer d'expliquer rapidement. Il s'agit des deux enfants du roi David, de Tamar et de son frère Amnon. Amnon, la Bible déclare que Amnon était complètement amoureux de sa sœur. Il était malade même d'elle. Il voulait de sa sœur, mais il savait que sa sœur était vierge. Il savait que sa sœur était réservée. Il savait que sa sœur était prédestinée à une grande chose, à une grande royauté. Il savait que sa sœur était princesse, qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire avec sa sœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est laissé distraire par l'ennemi. Il s'est laissé distraire. Il s'est laissé distraire par le diable. Parce que il y a son ami en qui le diable est entré et son ami a été un conseiller pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Qu'est-ce qui se passe? Amnon, tu es le fils du roi. Tu es un grand homme. Qu'est-ce qui peut te tracasser à ce point? Et ainsi, Amnon explique à son ami que je veux ma sœur, je l'aime, je suis complètement fou amoureux d'elle, je la veux. Et ainsi, son ami met en place ce plan diabolique qui est d'inviter sa sœur dans sa chambre et lui faire à manger. Je suppose que plusieurs personnes connaissent cette histoire, mais j'essaie d'expliquer rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ainsi, la sœur entre dans la chambre de son frère, elle lui fait à manger, ainsi cet homme se jette sur sa sœur. Sa sœur lui dit, vous savez, dans le temps, les frères et sœurs, voilà, pouvaient se marier. Donc, elle lui dit, faisons bien les choses par voir notre père et ensuite, on va se marier. Mais il n'a pas écouté sa sœur, il a déshonoré sa sœur et bam,
le péché est entré, le péché s'est installé. Des personnes, une personne comme Amnon qui était appelé à la royauté, parce qu'il était appelé à succéder son père qui était David. Mais finalement, s'est retrouvé à perdre sa couronne. Finalement, à cause de cet acte qui a été mis en place, il a non seulement perdu sa couronne, il a perdu sa royauté, il a perdu toutes les grandeurs auxquelles il était appelé. Et finalement, il a même fini par perdre sa vie. La Bible le dit ainsi. Et sa sœur Tamar, elle également, elle a été déshonorée. La Bible précise qu'elle portait une robe de plusieurs couleurs, une robe remplie de grâce, une robe remplie de gloire, remplie de sainteté, remplie de consécration, de sanctification. C'était une princesse qui avait la vie devant elle, qui avait la venue devant elle, qui avait la réussite devant elle, qui avait une grandeur entre ses mains. Mais à cause de cet acte, à cause de ce péché qui a été commis, voilà, ce jour-là, elle s'est retrouvée à déchirer son manteau. Elle s'est retrouvée à se couvrir de cendres, c'est-à-dire la honte, l'humiliation s'est saisie d'elle et elle n'a plus jamais été la même. Son étoile a été obscurcie et sa vie est passée comme ça. On n'a plus jamais parlé d'elle et c'était fini comme ça pour elle. Alléluia. Donc vous voyez de quoi il s'agit. La Bible nous dit ici, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Ces deux personnes étaient censées avoir une couronne remplie de grâce, de bonté, de bénédiction, de richesse, d'abondance, de succès. Mais au lieu de ça, regarde comment le diable les a terminés. Tel qu'il a fait avec Adam et Ève dans le jardin, il a fait pareil avec ces deux personnes. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas notre cas dans le nom de Jésus. Parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth avec nous. Ça ne sera pas ton cas aujourd'hui. Toi qui écoutes aujourd'hui, toi qui me regardes aujourd'hui, ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas mon cas aussi. Parce que justement, Jésus-Christ est venu payer le prix pour cela, pour chasser le diable hors de nos vies. Il est venu ouvrir notre intelligence, nous donner la sagesse par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous donner le discernement. C'est pour cette raison, bien-aimés, faisons attention aux gens qui nous entourent. Le diable était autour de Ève et il a chuchoté à son oreille. Il a été un conseiller pour elle. Faisons attention aux gens qui nous entourent. Faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à cela. Ayons le discernement. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont autour de nous qui sont réellement inspirés par l'Esprit de Dieu. La difficulté est que tu es en train de traverser. Mais sache que cette parole s'attache à ta vie. Ce n'est pas en vain que je me tiens ici aujourd'hui pour t'exhorter sur ce sujet précisément. Toi qui vas tomber sur cette vidéo, sache que ce message t'est destiné. Parce que tu es appelé à la grandeur. Tu dois le savoir, que tu es appelé à gouverner. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à avoir autorité. Alléluia. Donc, il ne faut pas blaguer avec ta vie de prière. Il ne faut pas blaguer avec ta consécration à l'Éternel. Oui, c'est comme ça que le diable nous trompe. Tu es beau, tu es belle, tu as tout le monde à tes pieds. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux claquer des doigts. Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Tu peux avoir tous les hommes que tu veux. Tu peux avoir tout cet argent que tu veux. C'est ce qu'il a dit à Jésus d'ailleurs dans le désert. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner ça, 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 ça. Il t'a montré une richesse éphémère. Alors que c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui détient la richesse des richesses. C'est lui qui détient. Il dit, si tu restes fidèle jusqu'à la mort, il va te donner la couronne de vie. Il va te donner la couronne de vie. C'est pour cette raison que je te dis, ta couronne ne te sera pas volée au nom de Jésus. Peu importe les plans du diable sur ta vie, ta couronne ne te sera pas volée.
Accepte seulement le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Et marche selon ces saintes écritures. Il faut les mettre en pratique. Il faut la méditer, il faut méditer la parole. La parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit et c'est en cela que tu auras de l'expérience dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu auras du succès, tu vas vaincre, tu seras victorieux. C'est ce que cette parole est en train de nous dire ici, aujourd'hui. Alors, garde-toi, consacre-toi à l'Éternel. Garde ton corps pur, marche dans la sanctification, marche dans la consécration à l'Éternel. Que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Marche avec, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Malgré que tout ce qui est autour de toi va crier que ce n'est pas possible, que ça ne sera pas possible. Tu ne peux pas marcher, tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas marcher dans la consécration à Dieu. Tu y a trop de tentations. Tu ne pourras pas marcher dans la sanctification. Tu ne pourras pas marcher dans la véritable crainte de Dieu. C'est impossible. Dans ce temps dans lequel nous sommes, c'est impossible. Ça, c'est le diable qui viendra te dire ces choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si tu as vraiment accepté, si tu as véritablement accepté Jésus-Christ de Nazareth, tout est possible. Tu seras amené, tu seras victorieux. Tu vas voir, tu auras le discernement. Tu vas pouvoir discerner tout ce que le diable a prévu pour ta chute. Et tu ne vas pas chuter dans le nom puissant de Jésus. Tu seras victorieux dans le nom puissant de Jésus. Nous avons la victoire, bien-aimés. Nous avons la victoire, bien-aimés. J'insiste là-dessus. Nous avons la victoire. Et c'est pour cette raison que je vais faire une prière. Je vais inviter une personne. Je vais faire une prière de salut. Je vais inviter une personne qui a déjà entendu parler de Christ, mais qui ne lui a pas encore donné sa vie, qui aimerait bien donner sa vie à Christ. Aujourd'hui, tu peux donner ta vie à Jésus partout. Même sur les réseaux sociaux, tu peux donner ta vie à Christ. Dans la rue, tu peux donner ta vie à Christ. Alors, je vais t'inviter. Je vais faire cette prière avec toi. Depuis ton salon, depuis le lieu où tu me suis, fais cette même prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh, toi qui es le grand Dieu, toi qui es l'alpha et l'oméga, j'ai entendu parler de toi, Seigneur. Je ne te connais pas. Je suis méfiante, j'ai des doutes, j'ai entendu tellement de choses. Mais toi, le véritable Dieu, je veux te rencontrer, je veux t'expérimenter, je veux te connaître. Oriente-moi, donne-moi une orientation pour que je puisse marcher avec toi. Je veux m'abandonner complètement à toi. Je veux que ma vie t'appartienne. Je veux te reconnaître comme Seigneur et Sauveur personnel. Guide-moi, Seigneur Jésus. Je veux me détourner de ma vie d'avant. Je veux abandonner le péché. Je veux me détourner de tout ce qui ne te glorifie pas. Aide-moi, Seigneur Jésus. Pendant que j'écoute ce message, cette exhortation, Seigneur, viens me faire du bien. Aide-moi à sortir de cette vie que je mène aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Je bénis le Seigneur pour ta vie et je te dis bienvenue dans la grande famille du Seigneur. Bienvenue, bienvenue bien-aimé. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi. Nous sommes à la fin de ce moment d'exhortation. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager ces petits passages de la Bible avec vous, de partager ces moments avec vous. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis que la paix du Seigneur soit sur vous, dans vos maisons, dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites. Parce que si nous n'avons pas cette paix-là, nous sommes angoissés et nous sommes livrés à l'ennemi. La paix du Seigneur est très importante. Alors que je relâche cette paix sur ta vie, je relâche cette paix sur ta maison, que cette paix t'accompagne tous les jours. Et retiens cela, retiens ceci, ta couronne ne te sera pas volée.
Nous sommes à la fin de notre moment d'exhortation. C'était la sœur Stéphanie Mabo. Et pour vous qui souhaitez nous suivre, vous aurez le numéro de téléphone de la chaîne de télé tout au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler à tout moment pour des temps d'exhortation, pour des partages de la parole, pour des moments de prière, et nous serons là pour vous. Nous sommes une famille. Que le Seigneur vous bénisse, et puis on se dit à la prochaine pour le prochain numéro de cette émission. Shalom, soyez bénis.